parti, pardon. Allez, bon, on a lancé déjà. Science. Allô? D'accord, bismillah. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Ok. Bon, je me présente. D'accord. Voilà, moi c'est Maï Patrick. D'accord. Et vous? Moi, je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman. Et vous? Bon, moi je suis un païen. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis musulman et je suis en Côte à Abidjan, j'allais dire. Toi, tu es où? Moi, je suis à San Pedro. D'accord, je t'écoute, le païen. Quelle est ta question de Voilà, païen? moi, je suis un païen. Mais bon, souvent, j'ai lu la Bible aussi, tout ça va. Voilà. Donc, souvent, je vous suis sur les réseaux sociaux. Oui. Allô? Oui. Vous m'écoutez? Je vous écoute. Voilà, j'ai dit. Souvent, je vous suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Et puis, bon. Autrefois, je ne sais pas si week-end passé là, vous étiez à San Pedro ici. Effectivement, j'étais là-bas chez Ignam Bleu. Ah, voilà, Ignam Bleu, c'est vrai. Au Bardo. D'accord. Bon. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Ah. Voilà. Bon, à chaque fois sur les réseaux sociaux, Ah. voilà. Il y a un sujet que vous envoyez tout le temps. Ah. Si Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu. Ah. Voilà. Donc, c'est ma préoccupation qui est là. En tant que païen, quoi. Oui, je suis un païen. Mais Okay. comme je suis un païen, mais je lis la Bible. Oui, non, c'est pas un problème. Voilà, donc je parle dans une communauté rien. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Non, je ne suis pas en train de prier, je suis en train de rendre la louange au Seigneur de l'univers. Comme toi, tu es païen. Voilà. Non, c'est pareil, c'est pareil. C'est la même chose. Voilà, comme toi, tu es païen là. Jésus a dit dans la Bible, n'allez pas chez les païens. Donc, je viens. Aïe, tu as posé question, il doit répondre. Non? Allô? Le bain. Tu as posé question, je réponds bien, je ne réponds pas. Non, c'est pas question qu'il a posée. Il y a la parole. Bon, prends la parole. Il n'est pas encore posé de question. Ma question même vient tout à l'heure. Il n'est pas encore posé de question. Mais tu as parlé de Jésus là, tu as dit quoi sur lui? Non, j'ai dit il y a quelque chose qui m'intrigue. À chaque fois sur les réseaux sociaux, vous parlez de Jésus, il est Dieu. Mais je dois répondre à ça. Je dois répondre à ça ou pas? Non, il n'est pas Dieu plutôt. Est-ce que je dois répondre? Puisqu'il s'agit de moi. D'accord, ok. Ok, donc je vous écoute et répondez. Ah, tu m'accuses de quelque chose, je ne dois pas parler. Tu dis que tu n'as pas encore posé question. Voilà, c'est ça les païens. Parce que Jésus a dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Donc, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. C'est Jésus qui a dit ça dans la Bible. Maintenant, comme toi, tu es païen, je vais te répondre en fonction de toi qui es païen. Parce que chrétiens et musulmans, nous avons un même père, Abraham. Voilà, nous réclamons d'Abraham. Nous réclamons également de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent Jésus-Christ comme envoyé de Dieu. Il y en a qui reconnaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme l'envoyé également. Beaucoup de chrétiens le disent. Donc, les chrétiens et les musulmans sont mieux placés pour parler de la question que tu as posée. Mais comme toi, tu es païen, un païen, c'est celui qui n'a pas de religion. Tu n'es pas athée. C'est-à-dire tu crois en Dieu, en la divinité, mais tu n'as pas de religion. Maintenant, comme tu n'as pas de religion, nous les religieux là, quand nous on parle là, le païen enlève sa bouche dedans. Maintenant, comme le païen est là, nous on va le répondre en fonction de sa position païenne pour dire comme il n'a pas de religion, nous, même moi mon poulet là, il est propriétaire. Tu comprends un peu? Donc c'est une manière de dire, tu peux ne pas, voilà, il faut m'écouter. Tu peux ne pas avoir de religion, c'est ton droit, mais tu peux pas prouver que tu ne peux pas prouver que si toi où tu es là, si tu quittes ce bas monde-là, tu iras au paradis. Parce qu'il y a un paradis qui est là, il y a l'enfer également qui est là. Or, quelqu'un qui est païen, s'il a quitté ce monde-là, décédé dans ça, il va tout droit en enfer. Donc, tu dois faire un effort maintenant pour quitter dans le paganisme, pour devenir musulman ou aller dans une autre religion. Donc, parlant de Jésus maintenant, que tu as dit, Jésus, lui, sa maman s'appelle Marie. Marie, là, elle est citée dans le Coran.
Elle est la servante d'Allah. Son papa s'appelle Imran. Sa maman s'appelle Anne. Donc Anna. Donc Marie, son fils s'appelle Jésus. Jésus est un envoyé de l'éternel Allah. Moïse est un envoyé. Abraham est un envoyé. Ce sont des messagers et prophètes. Maintenant, quand il dit, il y a des gens qui disent Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Ça n'engage que eux. Parce qu'eux, ils sont en train d'adorer un être humain. Le concerné, Jésus lui-même dit que lui, il est un être humain. Donc moi, je préfère quitter ce monde-là dans l'égarement que d'aller adorer un être humain, mon semblable. Donc ceux qui adorent Jésus, ça n'engage que eux. Nous n'adorons pas Jésus, nous adorons le Dieu, la créature. C'est-à-dire que le créateur de Jésus, là, c'est lui que nous adorons. Et Jésus, sa maman s'appelle Marie, c'est un prophète, c'est un envoyé. C'est un abus de langage, on dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais bon, c'est pour te faire comprendre, comme tu as parlé de Jésus. Donc, vous avez fini? J'attends les questions. Comme moi, je suis là pour répondre à tes questions, okay. J'ai répondu. Quelle est ta prochaine question? Non, moi-même, il n'a pas encore posé des questions. Donc, j'attends les questions alors. Non, regarde. Je vais vous écouter. Voilà. Je me présentais, vous avez envoyé en même temps la réponse. Voilà, donc, donc allons-y, quelle est ta question? Donc, je dis, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a quelque chose qui m'intrigue. Voilà, intrigué là, on a enlevé ça. Non, on n'a pas encore enlevé. J'ai su ma position. Il vient te poser des questions. Il vient. Je ne suis pas encore pressé, il vient. Voilà. Donc, il dit, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, vous dites que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok. Mais moi, je vais vous poser une question. Jésus-Christ, là, chez les musulmans, on l'appelle comment? Chez les musulmans, on appelle Issa. Issa? Oui. Voilà. Ma deuxième question. Est-ce que Issa, là, il est venu dans le Coran, il est venu faire quoi sur la terre? Ah, putain de merde. En tant que païen, il n'est pas venu pour toi. Comme toi, tu es un païen là, donc il est venu pour les enfants d'Israël. Je suis là à répondre. Mais je suis là à te répondre. Je te réponds en fonction de ta position. Je te réponds en fonction de ta position. Il ne faut pas y répondre. Dieu, Allah l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens comme toi là. Il dit, il ne te connaît même pas. Donc, il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Donc, au fait, là, moi, ce que je demande ça, là, je suis en train d'expliquer là, ça, c'est dans la Bible. Non, il dit Coran, c'est pas dans la Bible, c'est dans le Coran. Bon, son vécu sur la terre, là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a quitté comment la terre? Il a dit, ça, c'est une autre question que tu poses maintenant. Sinon, la première question n'était pas, il a fait quoi? Il a fait quoi? La première question était, il est venu faire quoi sur la terre? J'ai dit que Allah l'a envoyé pour venir sauver les enfants d'Israël, pas les païens comme toi. Voilà. J'ai dit Coran, j'ai dit Coran. Ou bien tu ne comprends pas? Dans le Coran, là, Jésus-Christ, il t'a envoyé de Jésus-Christ. Il t'a posé la question, il dit, il t'appelle Issa. Issa, là, dans le Coran, là, il est venu faire quoi sur la terre? Il a été envoyé pour sauver les enfants d'Israël, pas les païens. Et comment il a quitté la terre? Voilà, ça c'est une autre question maintenant. Voilà, selon le Coran, Allah l'a élevé vers lui. En comment? Ah, il l'a élevé vers lui en comment? C'est ce qui est écrit dans le Coran. Allah l'a élevé vers lui. Son parcours, Issa, là, son parcours sur la terre, il a fait quoi? Tu dis comment il a été quitté sur la terre, non? Je te dis que Allah l'a élevé sur la terre. Le parcours que je demande. Maintenant, le parcours, je t'explique maintenant. Oui. C'est un être humain. Il est né bébé, il a grandi, oui. Il est prophète. Il a été transmis la parole du prophète. C'est-à-dire que Allah l'a donné la parole pour aller transmettre aux enfants d'Israël. Comme le rôle d'un prophète, il a prêché. Il a prêché, c'est un prophète, il a prêché. Le rôle d'un prophète, là, c'est quoi? Et puis d'abord, il était menuisier, il était charpentier. Tu vois, charpentier, là, voilà. Il a fait ça, c'est la Bible qui dit, ça l'a fait charpente. Mais c'est que je sais, il était prophète. Un prophète vient transmettre la parole de son Seigneur. Donc, il a transmis la parole de son Seigneur et puis son Seigneur l'a élevé vers lui. Le Seigneur l'a élevé vers lui. Ouais. Bon, moi, si je demande là, est-ce que dans le Coran là, est-ce que Jésus a été crucifié? Voilà, ça c'est une autre question encore. Il n'a pas été crucifié. Ah, Jésus, ils n'ont pas crucifié Jésus. Non, toi tu es un païen et toi ça te regarde. On l'a pas crucifié. Bon, moi faut qu'il ça te regarde pas.
Voilà, ça, il n'a pas été crucifié, il a été élevé. Le doyen, ça me regarde, il est un humain, il doit savoir. Ouais, non, je suis là te répondre, non. Il n'a pas été, il n'a pas été crucifié. Au fait, dans vos propos, vous êtes un peu agressif. Non, je ne suis pas agressif, je suis direct. Non, c'est vrai. Depuis on a commencé le débat, vous êtes un peu agressif. Non, je suis direct. Non, ça ne te regarde pas. Non, il faut, non, ça là, c'est un païen, ça ne te regarde pas. Oui, mais moi là, je veux connaître la vérité. Oui, je suis d'accord. Si la vérité m'a franchi. Voilà, ouais. Il n'y a pas de problème. Donc, non, moi, c'est Allah qui convainc l'homme, c'est pas moi. Tu ne fais que m'agresser. Je ne t'ai pas agressé. Oh, laisse-moi parler un peu là. Laisse-moi parler. Tu dis que tu es païen, non? On te répond en fonction du paganisme là. Si tu avais dit que tu es chrétien, il allait te répondre en fonction du chrétien. Si tu étais musulman, il allait te répondre en fonction du musulman. Voilà, faut assumer ce que tu es. Tu es païen, non? On te répond comme un païen. Non. Allah même n'a pas dit ça. Bon, tu veux que je réponde comment? Attends, tu veux que je réponde comment? Je suis païen. Attends, je suis païen. Tu veux que je réponde comment? Ouais, tu veux que je... Moi, je suis musulman. Ouais. Je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te dire la vérité. Si tu meurs dans ça là, si tu meurs dans ta position ça là, tu vas tout droit en enfer. C'est pas agressif, c'est la vérité. Vous dites que vous êtes un peu agressif, vous dites que je mens. Je te dis la vérité, tu dis agressif. J'ai dit Isala, il est dans le Coran. Isala, il est dans le Coran. Et les chrétiens, on l'appelle Jésus-Christ. Isala, qui est dans le Coran là. Son vécu sur la terre là, il a vécu comment? C'est ce qu'il me demande. Il m'a expliqué. Je t'ai demandé, est-ce qu'ils l'ont crucifié? Il dit non. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit non, qu'ils l'ont pas crucifié. Vous voyez? Maintenant, moi, mes questions, je pose mes questions, il faut que tu me convainques. Je pose mes questions. Il dit, ils l'ont pas crucifié. Jésus-Christ a dit ça là, il a eu quoi? Ou bien, c'est quel âge il a eu, et puis il a laissé la terre. Il a eu quel âge avant de mourir? C'est pas mentionné dans le Coran. D'accord. J'ai compris. Allons-y pour tes questions. C'était ma préoccupation. Maintenant, moi, il y a des préoccupations maintenant. Comme toi, tu as fini là. Voilà. Moi, ma préoccupation là, quand tu dis païen, ça veut dire quoi? Mais moi, je crois que tu ne m'as pas convaincu. Non, je ne cherche pas à te convaincre, je suis là pour te dire la vérité. Voilà, ok, là, tu es rassuré. Voilà, maintenant, attends, il a posé mes questions. Ok, moi, je suis là. Est-ce que, en tant que païen, est-ce que tu crois en une divinité unique? Oui. Est-ce que tu peux me donner le nom à la divinité auquel tu crois là? Comment il s'appelle? C'est Dieu. J'ai dit son nom. Il s'appelle l'Éternel. C'est écrit où? Comme tu es païen là, donne-moi la preuve qu'il s'appelle Éternel. Ah, moi, c'est ce que je connais, c'est ce qu'on me dit. Oui, mais c'est pas, on n'est pas dans on dit. On n'est pas dans on dit, hein. On est dans il est écrit ou bien voilà la preuve. Faut pas dire on t'a dit. Voilà, donc toi, tu es dans les on dit quoi. Toi, tu es dans les on dit quoi. C'est ce qu'on m'a dit. Non. J'ai dit. Je veux la preuve. Je veux la preuve. Dans nos conversations tout à l'heure, tu m'as traité de païen. Non, hein. Je ne vais pas savoir. Je t'ai pas traité de païen. C'est toi qui dis que tu es païen. Non, c'est toi-même qui dis que tu es païen. Moi, tu m'as traité de païen. Tu ne veux pas m'agresser. Non, c'est toi-même qui as dit que tu es païen. Et c'est moi qui ai dit. Oui, c'est moi, je me suis présenté. Mais tu dis que tu es païen, non? Je vous suis sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai dit. Et alors, tu dis que tu n'as plus de questions à poser. Réponds à mes questions maintenant. Il faut laisser. Toi, tu dis que tu n'as plus de questions. Il faut laisser. Tu as fini, non? C'est à moi maintenant. Donne-moi la preuve que la divinité. Non, le païen ne doit pas même parler même tout à la même là. Non, il dit, il faut laisser. Tu dis que tu n'as plus de questions à poser. Il faut laisser maintenant. C'est pas toi qui dis que tu n'as plus. Hein? Moi, je t'ai bien répondu. Hein. Mais moi, c'est moi qui pose question maintenant. C'est moi qui pose question maintenant. C'est moi qui pose question. C'est moi qui pose question maintenant. Ah, à mon tour là. Est-ce que je faisais ça? Il dit, donne-moi la preuve. Voilà. Donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve que la divinité auquel tu crois, il s'appelle l'Éternel. Donne-moi la preuve. J'ai répondu à cette question, j'ai bien répondu il y a longtemps. J'ai dit, donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. Là, c'est compliqué. Ah, moi, il t'a dit que c'est compliqué. T'as
tellement que tu es païen, tu vas me donner preuve là que c'est compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué ici. Tu vas me donner son nom, tu vas me donner que c'est compliqué. Moi, je t'ai déjà donné une réponse. Hein. Tu vois maintenant que c'est compliqué, non? Tu vois comment c'est compliqué d'être païen là? Tu vois comment c'est compliqué, non? Que c'est compliqué. Non, il dit que tu es un peu agressif. Allons, bas la terre. Bon, bas la terre. Je ne suis pas agressif, je te dis la vérité, le païen. Non, tu es un peu agressif. Voilà, le païen. Bon, le païen, donne-moi la preuve. Voilà, je viens me positionner maintenant. Je dis le doyen. Allô? Est-ce que je peux parler? Non, parler. C'est moi maintenant. Toi, tu dis que tu n'as plus de questions, non? C'est à moi maintenant. Non, je ne t'ai pas dit qu'il n'y a plus de questions. Et les mêmes noms encore disent dans ma bouche. Bon, pose tes questions. Pose une question, je pose une question. Non, je vous écoute, hein, c'est vous qui avez la parole. Bon, d'accord. D'accord, donc je te pose la question maintenant. Païen veut dire quoi? Païen veut dire quoi? Non, je ne connais pas la définition des païens. Mais pourquoi tu dis que tu es païen alors? Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il faut me parler de... Ce sont mes questions. Je ne peux pas aller. Je peux pas aller. Non. Tu me dis païen, ça veut dire quoi? Les petits non, ça c'est des trucs élémentaires, on ne parle pas de ça. Mais il faut répondre élémentaire là. Non, c'est élémentaire. Moi, je ne réponds pas à ça. Tu connais pas ou bien tu ne réponds pas? Non, il faut me mettre sur la voie de Dieu. C'est ce que moi je veux. Oui, mais pourquoi tu dis que tu es païen? Je veux savoir pourquoi tu dis que tu es païen. Non, là, Thomas, il faut laisser que ce soit des païens là. Je ne peux pas monter le mercure avec quelqu'un qui n'a pas le niveau. On monte avec chacun en fonction de son niveau. Hein? Ce sont des étapes. Oui, je sais que le niveau est bas, mais moi je vous pose des questions. Bon, pose-moi des questions. Bon, pose-moi la question. Allons-y sur la voie de Dieu. Bon, pose-moi la question. La question là, je vais la reposer encore. Pose-la. Vous allez comprendre. C'est dit. Issa. Jésus, Jésus, dans la Bible, on l'appelle Jésus. C'est vous, les musulmans, on l'appelle Issa. C'est toi-même, tu l'as dit. Nous, on l'appelle Issa. J'ai dit, Issa, là, son vécu sur la terre, là, il a vécu comment? C'est quel truc qu'il a fait sur la terre? J'ai répondu. Je reviens dessus encore pour qu'on attende ce discours-là. Voilà, il faut finir. Il y a répondre encore. Même chose là encore. Donc, je reviens dessus. Reviens. Donc, voilà les questions que je vous ai posées. Je vous ai dit, votre Issa, là, lui, il a vécu comment sur la terre? Il a fait quoi sur la terre? C'est quelque chose qu'il a fait sur la terre. Hein? Avant de partir, il a eu quel âge? Et tu m'as répondu. Il m'a donné des réponses. Et tu as dit, il t'a posé une question. Est-ce que Issa a été crucifié? Tu dis non. Et Issa, ils l'ont pas crucifié. Donc j'ai répondu. La dernière question, où il a posé, tu ne m'as pas encore répondu. Quelle était la question? La dernière question, c'était quoi? Là, qu'il a eu avant de quitter sur la terre. J'ai dit, c'est pas mentionné dans le Coran. Il a qu'à dire quoi? Démenti quoi? C'est pas mentionné. C'est pas mentionné dans le Coran. Mais de dire quoi? J'ai compris. Voilà. C'est une réponse ou c'est pas une réponse? Non, tu as donné une réponse, tu n'en connais pas. Oui, mais c'est pas mentionné. C'est pas mentionné qu'il avait tel âge quand il quittait sur la terre. C'est pas mentionné dans le Coran. Ok, c'est ce que j'ai dit. Et c'est là on s'est arrêté. Donc, continuons alors. Ouais, je vous écoute. Ah, tu n'as plus de questions? Parce que, non, c'est pas vrai, maman, on est arrivé. Non, en fait, il y a des préoccupations. C'est ce qu'il bon, alors, avec tes préoccupations. Vous m'avez appelé là, c'est pour répondre à tes préoccupations. Attendez, il y a des réponses que tu me donnes qui ne vont pas trop au cœur. Vous voyez? Ah ouais, non, c'est normal. Quand on fait PQ, là, ça fait mal, mais c'est pour ta guérison. C'est pour ton bien. Non, ça, c'est normal. Voilà, c'est la même chose là. Oui. Ça, là, c'est bon. Quand on est faible, quand on parle comme ça. Voilà, allons-y, ça. Laisse les détails là. Pose tes questions. Okay. Non, moi, j'ai assez de questions. Okay? Mais allons-y, tu tournes autour de... Tu es en train de tourner un rond là. Pose tes questions. Tu ne tiens pas la route. Vous voyez? Bon, faut poser tes questions. Pose tes questions. Voilà. Tu dis que non, l'âge de Jésus-Christ sur la terre n'est pas mentionné dans le Coran. C'est ce que tu as dit. Mais est-ce que c'est vrai? Bah, je vais faire mes recherches. Tu n'as pas de questions à poser? Oui, mais tout ça là, on a bien parlé de la parole de Dieu. Ouais, il dit c'est pas mentionné dans le Coran. Donc après, il faut faire des recherches. Voilà, faites des recherches. Maintenant, la prochaine question, c'est quoi? La prochaine, c'est quoi ça va? Ça y est. Voilà pourquoi tu es païen là. Quand il a parlé, tu as dit que tu as dit qu'il parle mal. Alors qu'il est là. Doucement, on va aller doucement. Bah alors doucement. On va aller doucement. Ok. Tu vois comment c'est compliqué d'être païen, non? Tu vois comment c'est compliqué, non? Non, écoutez.
Je suis un païen, ça veut rien dire. Moi, je suis un païen, toi, tu veux me convaincre, ou bien tu veux m'envoyer même. Non, c'est Allah qui converse. Non, moi, il ne fait que transmettre le message. Alors, pour tes questions, ça, faut laisser les commentaires là. Faut poser question là. Non, non, de laisser les commentaires. Mais pose question. Je suis là pour ça, non? Il était à San Pedro, tu t'es caché. Il vient à Abidjan maintenant, tu dis, ouais, si tu savais. Je suis là. Au fait, Diomandé au moins, lui, il est courageux. Diomandé, il est courageux. Il s'est déplacé, il allait dans notre résidence là-bas, on a fait le débat. Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Moi, il ne savait pas que tu étais là. Non, c'est comme ça toujours. C'est toujours comme ça. Non, moi, il ne savait pas. Non, moi, il y a le numéro de mécanicien là. Mécanicien là, il y a son numéro. Attends ça, c'est pas grave. Il revient bientôt, Inch'Allah. Maintenant, pose tes questions. Pose tes questions. Depuis la session, on peut regarder, c'est quoi il a convaincu. Il va le voir. Ça, t'as connu, c'est pas la lettre là-bas. Il faut poser tes questions là. Les questions que je pose là, tu ne m'as pas encore convaincu. Est-ce que j'ai dit? Bon, pose une autre question alors. Non. Alors, on va continuer de pouvoir. Ça, c'était ma préoccupation. C'est fini. C'est ma préoccupation. Moi, j'ai fini, hein. Bon, moi, je peux te poser maintenant mes préoccupations. Allô? Voilà. Comme tu es païen là, allez là, si toi tu es... Alors... C'est le païen, maintenant tu es agité pour parler. Non, je te pose question, païen. Je te pose question. Donc, païen, si toi tu es mort, allez là, tu vas au paradis ou en enfer? Bon, regarde, tu vois. Le gars. Oui, païen. Bon, moi, je vois que tu es un peu faible. C'est pas grave, mais réponds au moins, païen. Tu me demandes si je meurs tout à l'heure, est-ce que je vais aller au paradis? Voilà, il faut répondre. En tant que païen, il faut répondre. En tant que païen, il faut répondre. Ok, j'ai compris. Bon, là, la réponse que je vais te donner là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est que tu es un vrai païen même. Tu es un véritable païen même. Je ne sais pas. Ça veut dire que je suis un païen. Je dis, je ne sais pas. Donc, tu ne sais pas si tu vas aller au paradis ou en enfer. Moi, je ne sais pas. Bon, le Coran dit... Je ne sais pas qui est venu. Le Coran dit que tu vas en enfer. Non, je te donne la réponse. Je ne sais pas qui est parti au paradis puis il est venu. Maintenant, qui a dit aussi que c'est faux? Voilà pourquoi tu es païen là. Non, c'est pas les questions que tu dois me poser. Tu crois que... C'est pourquoi Jésus a dit n'allez pas chez les païens là. C'est pourquoi Jésus a dit n'allez pas chez les païens. Il connaît vos gammes. Il connaît votre gamme. Non, c'est pas ça. Donc, ma deuxième question. Comment il te pose question? Toi, tu ne sais pas. Attends, tu es là, je ne sais pas, non? Toi, tu es dans je ne sais pas, non? Maintenant, deuxième question. Vous voyez? Mais laisse-moi te poser mes questions. J'ai dit, mais on est sur la question. Mais tu dis, tu ne sais pas, non? Je te donne des réponses. Non, tu dis, tu ne sais pas. Voilà, donc vas-y. Tu dis, tu ne sais pas si tu vas au paradis ou en enfer, non? Moi, il dit, je te confirme. Moi, mon livre est là. Maintenant, qui est parti aussi pour dire qu'il n'y a pas paradis? Allez-y. On s'en va. Toi, tu vas en club des petits, quoi. D'accord. Maintenant, deuxièmement, d'abord, tu ne connais pas qu'est-ce que signifie païen, et puis tu dis que tu es païen. Deuxièmement, tu ne connais pas le nom de ta divinité, c'est pourquoi tu es païen. Troisièmement, encore, tu dis que tu ne sais pas si tu vas au paradis ou en enfer, c'est voilà pourquoi tu es païen. Donc, le païen, moi, je te pose la question, mais en tant que païen, voilà. Pourquoi? Vous qui posez des questions. Vas-y. Voilà, donc, en tant que païen, là, quand Jésus dit, n'allez pas chez les païens, là, vous avez fait quoi? Et puis Jésus a dit, n'allez pas chez les païens. Vous avez fait quoi de mal? Mais je vous ai dit au début que moi, là, je ne suis pas dans une communauté. Il s'est dit ça. Ouais, je sais. Voilà, mais pourquoi tu reviens dessus? Bon, d'accord. Je passe dessus alors. Pourquoi tu demandes des questions? Voilà, maintenant, pourquoi les païens, là, vous adorez les idoles? Pourquoi vous adorez les idoles? Ah non, moi, je n'adore pas les idoles. Toi, tu adores qui? Tu en sais quoi? Tu adores qui? Non, tu en sais quoi? Mais tu dis que tu ne connais pas la définition des païens, non? Moi, j'ai envoyé une autre définition. Je ne connais même pas. Tu dis non que j'adore les idoles. Bon, il ne comprend pas. Bon, est-ce que tu adores les idoles? Bon, est-ce que, c'est une question, est-ce que tu adores les idoles? Est-ce que tu adores les idoles? Non, tu ne peux pas me poser cette question. Aïe. Non, me poser cette question-là. Est-ce que moi, j'adore les idoles?
Je te demande. Non, non, on n'est pas encore arrivé à là. On est où alors? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux te dire que toi, tu adores les idoles? Si tu me dis ça, moi, je te donne la réponse. Moi, je n'adore pas les idoles. Ok. Moi, j'adore Allah. J'adore Allah, le créateur des païens aussi. Lui qui a créé les païens là. Okay. C'est lui que j'adore. Oui, mais c'est vrai. Oui, moi, je n'adore pas les idoles. Vas-y. Maintenant, tu adores qui? Je n'adore personne. Et donc, tu es tombé du ciel. Qui t'a créé? Je sais qu'il y a un Dieu créateur. Il t'a créé comment? Lui qui a créé toutes choses. Tu as quelle preuve? Ah, mais j'ai des preuves. Donne la preuve, païen. Toi-même. C'est une personne qui t'a créé. Aïe! C'est toi qui dis, c'est toi qui t'as appelé, non? Il est plus salé. Si je dois te donner des preuves, j'ai dit toi-même qui t'a créé. C'est une preuve. C'est comme je me dis, je suis musulman, et puis on me dit musulman, je me fâche. Il ne peut pas parler. Ah, quoi dit? Tu dis quoi? J'ai dit, oui. Tu m'as demandé des preuves. En tant que païen, quoi? En tant que païen, oui. Ah. Et puis on va aller, j'ai dit, il t'a créé. C'est une preuve. Non, mais il n'y a pas de preuve, tu as parlé dans ta bouche seulement. Où est la preuve? Non, est-ce que c'est faux? Non, mais toi, tu as quelle preuve? Oh. Ah. Bon, la preuve là, la preuve là, l'éternel Dieu là, il m'a créé. Donne la preuve, ça c'est ta parole, compte pour moi. Où est la preuve? Qui t'a créé? Oui, voilà, tu vois comment quand on est païen, c'est compliqué, non? Où est la preuve là? Où est la preuve? Bon, d'accord. Ouais. Moi, je vais te... Adam, on a qu'à aller doucement. Je vais te poser la question. Pose-moi la question. Ouais. Ok. Adam, il a été créé comment? Il a été créé de poussières, d'argile. D'argile? Oui. Ok. Non? Faut dire, donne-moi la preuve. Faut dire, donne-moi la preuve. Faut dire ça. Non, j'ai écouté. Allons-y doucement. Non, faut dire, donne-moi la preuve. Doucement. Tu n'es pas preuve, quoi? Païen, tu n'es pas preuve. Oui. C'est combien ils sont? Païen. Il dirait de bon, champion. C'est pas grave. Tu n'es pas preuve. Tu veux preuve, mais tu n'es pas preuve. C'est quelle preuve tu veux? Moi, déjà, tu m'as déjà convaincu quand tu dis que non, il a été créé par la Gilles. Moi, je suis déjà convaincu. Non, tu es convaincu par rapport à quoi? Je t'ai dit là. Attends, je t'ai dit ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Attends, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ce que je t'ai dit là. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Les trucs, moi, je veux qu'on fasse c'est les trucs élémentaires. Moi, je te dis ça. C'est des trucs. Toi-même, tu poses question. Adam a été créé de quoi? On te répond, il dit encore, c'est des trucs élémentaires. Il faut laisser. Bon, attends. Selon toi, païen là-haut. Attends ça, selon toi. Attends. Voilà, c'est pas grave. Selon toi, païen. Attends. Attends, on le dévoiler un peu. Bon, attends. En tant que païen là, qui est Jésus-Christ? Allô, païen. Voilà, en tant que païen, laisse-moi poser au moins la question. Je ne pose même pas la question que tu as parlé. Non, toi, t'es calmé, tu réponds. Je n'ai pas posé la question d'abord, tu réponds. Non, tu n'as pas posé la question d'abord. Tu as parlé de Jésus-Christ tout à l'heure, non? Non, c'est pas comme ça. Attends, il a bien posé la question. En tant que païen, ils ont un mot là, il faut mettre dessus. En tant que païen, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ là, c'est ce qu'il te dit, je vais te donner la réponse. En tant que païen. En tant que païen là, voilà. Jésus-Christ là, il est le Dieu, le tout-puissant Dieu. Ah! Bon, bien, on va le dévoiler. Voilà le vrai païen. C'est le Dieu créateur de toutes choses. Brifan Bolika, on a enlevé couverture là sur toi. Quoi, je suis païen? Chrétien caché, quoi, je suis païen? Tu n'as pas honte? Quand tu n'as pas honte, que Jésus est le Dieu. Depuis quand païen croit que Jésus est Dieu? Voilà lui qui est là, moi finalement il y a le dévoilé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais souffrir ton âme même? Pourquoi tu te fais souffrir toi-même? Non. Moi finalement il y a le dévoilé. Moi ici à cela, ça fait 14 ans, je les connais. Je suis avec vous, ça fait 14 ans. Donc je vous connais. Non, c'est faux.
Moi, avant de commencer, je t'ai dit, avant de commencer, j'ai dit, je suis un païen, mais moi, je lis la Bible. Non, je n'ai pas dit dans la lecture de la Bible. J'ai dit en tant que païen. Je n'ai pas dit lecture Bible. En tant que toi, païen, qui est Jésus? Il lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu es un Corinthien même. En tant qu'un païen, mais quelqu'un, un païen qui lit la Bible, c'est ce qui je t'ai dit. Oui, mais Bible que toi, tu lis là-haut. Est-ce que moi, je t'ai demandé Bible? Moi, je t'ai pas dit Bible. J'ai dit Jésus qui dit Bible. Ou bien tu n'as jamais vu ça? J'ai dit, moi, je t'ai pas parlé de Bible. Moi, je t'ai pas parlé de Bible. Tu peux lire les Écritures. Bon, allô? C'est clair. D'accord. Païen. Païen chrétien. Voilà. Il est appelé comme ça maintenant. Païen chrétien. Comment je regarde la Bible là, puis je lis la Bible là. Je te dis que Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ce qu'il te dit. Attends, toi, tu es païen, non? Attends, toi, tu es païen. Toi, tu as dit que tu es païen. Attends, pourquoi tu te caches? Pourquoi vous faites... Un païen qui lit la Bible. Non, tu es en train de te faire souffrir pour rien. Ça, c'est ton problème là-bas. Mais je ne suis pas un chrétien. Je ne peux pas partir d'une communauté. Mais pourquoi? Attends, quand toi, tu n'as pas de communauté là, attends, allô? Toi, tu dis de te convaincre, selon ce que tu dis, de te convaincre là-haut. Pourquoi? Bah d'accord, il n'y a pas de problème. Attends, voilà, il couru à lui un peu. Allô, païen, écoute-moi maintenant. Attends, allô, c'est bon. Tu dis Jésus-Christ, c'est pas grave. Tu dis Jésus-Christ, c'est le... Attends, tu dis Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant en tant que païen. Je vais savoir qui a envoyé Dieu. Comme tu es païen et que Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant, je vais savoir, selon la Bible, qui a envoyé Dieu. Voilà, Dieu là, c'est lui-même qui a pris un corps. Non, je n'ai pas dit il a pris quelle forme, j'ai dit qui l'a envoyé. Non, tu n'as pas fait d'envoyer tout, j'ai dit. Dieu que tu parles de lui là, c'est lui qui a pris un corps. Je ne parle pas de qui, il a pris quel corps. J'ai dit, selon la Bible là-haut, qui a envoyé Dieu. Tu parles de quoi? Qui a envoyé Dieu? Oh. Il parle de quoi? Comment il ne comprend pas? Il dit qui a envoyé Dieu? Oui, qui a envoyé Dieu? Est-ce que c'est ma question? Ouais. Non, champion, toi, t'as le discernement, hein. Sérieux. Toi-même là, tu n'es pas un croyant. Non, tu n'es pas un croyant. Parce que si tu étais un croyant là, tu ne devais pas poser ce genre de questions là. Attends, païen, il reprend, hein. T'as dit, attends ça, c'est pas grave. Tu as dit Jésus est qui? Attends ça, je ne suis pas croyant, c'est pas grave. Tu ne dois pas poser ce genre de questions. En fait, la question, le mélange. Allô? Voilà, tu me dis qui a envoyé Dieu? Oui, c'est ma question. Qui a envoyé Dieu, c'est ma question. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Païen, pourquoi? Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un bon musulman, champion. Tu n'as pas le discernement. Qui t'a envoyé ici même? Non, au fait, regarde. Un frère. Le doigt. Il y a quelque chose que tu as compris. Tu sais, la religion là. Non, oublie, je suis sérieux maintenant. Allô? Oui. Il a dit, il n'a qu'à me répondre. Comme il dit Jésus est Dieu, donc, alors que Jésus a été envoyé, donc qui a envoyé Dieu? Non, écoutez. Moi, je vais vous dire, hein, au fait là, histoire des religions là, dans le monde où nous sommes là, histoire des religions, à vous fatiguer les gens. Païen, faut laisser l'histoire, ça c'est pas ton problème. Moi, je t'ai pas appelé ici. J'ai dit. C'est vous là qui profanez les religions. C'est pas grave. Nous, on est musulmans, ça s'arrête là. Oui, c'est grave. Il y a une gravité là. Mais toi, tu es païen, non? Attends, ça t'engage à rien. Toi, tu es païen. Attends, tu es païen, tu n'as pas de religion. Où est ton problème? Toi, tu es païen, non? C'est vous qui profanez la religion. Mais toi, tu es païen, non? Tu n'as pas de religion. Ça te regarde dans quoi? Comment vous profanez tes religions? Non, mais toi, tu n'as pas de religion, ça te regarde pas. Ah, ok. Ah, toi, tu es païen. Toi, tu es païen, non? Ça te regarde pas? Mais tu veux pas que je m'exprime. Non, j'ai dit, quand les religieux parlent là, un païen se tait. Un païen se tait. Non. Laisse mon côté païen là. Je laisse pas derrière, c'est toi qui as dit que tu es païen. Il faut laisser mon côté païen. Ah, tu as un côté païen et puis tu as un côté chrétien, quoi. Il faut laisser mon côté païen. Païen, quand les religieux parlent là, un païen il se tait et puis il quitte là-bas. Il ne met pas sa bouche dedans. Alors, pourquoi je vais me taire? Toi, païen, tu sais quoi parmi les religieux? Toi, païen, tu sais quoi parmi les religieux? C'est ton problème? Est-ce qu'on te connaît? Voilà où il était dit que tu n'as pas le discernement. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Mais je veux savoir qui a envoyé Dieu. Je veux savoir qui a envoyé Dieu. C'est pas grave, mais qui a envoyé Dieu?
C'est Dieu lui-même qui t'a envoyé. C'est écrit où? Ah, ça, je ne sais pas, c'est où c'est écrit. Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Sinon, c'est écrit dans la Bible. Nulle part. Il faut donner un passage qui le dit. Faut donner un passage qui le dit. C'est Dieu-même qui t'a envoyé. Faut montrer le passage qui dit ça. Moi, je ne connais pas de verset. Hein. Tu es un païen même. Pourquoi je ne connais pas le verset? Pourquoi je ne connais pas le verset? Jésus dit, attends-moi, il te lit. Attends, il te lit. Jésus dit, dans Jean 7, 28 à 29. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas grave. Jésus dit, païen, écoute. Païen, il faut écouter. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Voilà. Jésus dit, bah attends, païen. Allô, païen. Jésus dit, je ne suis pas. Il dit, Jésus dit. Païen, il faut écouter maintenant. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Il faut dire dans le Coran. Non, c'est un débat qu'on est en train de faire. Non, c'est un débat. Non, il faut laisser ça. C'est un débat qu'on est en train de faire. Non, tu dois. C'est un chrétien caché. Il ne laisse pas parler. Non, lui, il me laisse parler. Voilà, tu m'as vous d'aller à voir. Voilà, tu m'as vous d'aller à voir. Il m'a laissé parler. Lui m'a laissé parler. On va parler de quoi? Païen. Bonjour, votre correspondant vous a mis en attente. Merci de patienter. Ils ont fait parler. Welcome. Bon, alhamdulillah. Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, c'était avec un païen. Voilà. Et il dit, il faut laisser mon côté païen là. Quand tu es païen, tu dis Jésus-Christ c'est le Dieu tout-puissant. Tu es un vrai païen. Ne te cache pas, pardon. Alhamdulillah. Salam alaikum à tous. 1000K, on est là. Avec la grâce d'Allah, on va s'arrêter là parce que c'était juste pour celui-là que j'avais lancé le live. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Plein de personnes nous ont envoyé des messages. Comment on fait pour participer au Puy Château et au Puy Simple également. Donc, on va des explications. Voilà. Mais là, c'est C'est vrai qu'on peut les... non, moi, je te pose la Il veut que ça la finisse, quoi. C'est pas quelque chose de pareil. Quand quelqu'un dit qu'il est pareil, c'est dire qu'il ne maîtrise pas les textes. Voilà, mais là, c'est pas le sommeil. C'est pas le sommeil. C'est pas le sommeil du monde. Attends, c'est pas le sommeil du monde. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je dis ma préoccupation. C'est pas du pareil, non. Si tu te demandes, c'est pas la peine même. Parce que c'est le même. Non. Il faut les. Moi, c'est pas. Vas-y, vous venez d'arriver. Bon, le tout est fini. Il va pas la là. Bon, on va les laisser se battre là-bas en attendant. Et nous, on n'a pas forcément besoin de ça. Et nous étions à San Pedro. Lui, il aurait pu venir, voilà, nous rencontrer et puis on va échanger. Mais bon. Ah, merci pour les cadeaux à vous qui nous envoyez des cadeaux. Merci à vous. Voilà, opération 15 personnes pour faire un puits château. Opération 15 personnes pour faire un puits château. Vous vous mettez ensemble pour faire un puits château. Vous nous contactez. Voilà, donc, voilà. Qu'Allah facilite. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Je vous ai dit avant, hier, non? La femme de mon fils Ismaël a accouché. Elle a accouché un joli garçon. Et merci ceux qui nous envoient les cadeaux. Merci à vous. Qu'Allah vous récompense. Ça fait combien par personne? Non, envoyez d'abord un message par WhatsApp. Voilà, je vous envoie les images. Ah, merci beaucoup. Aïcha, faut saluer ceux qui nous envoient les cadeaux, pardon. On va les saluer quand même, hein, voilà, parce que c'est important. Si vous m'envoyez un message par WhatsApp, je vous envoie l'image du puits château et les détails. Voilà, mon numéro est là. Aïcha vient d'épingler. 05 94 87 58 58. À partir de la semaine prochaine, le vendredi, samedi, nous serons au Bénin, Inch'Allah, pour 1 ou 2 semaines. Merci beaucoup. Ça, c'est... Comment il fait pour voir les noms de ceux qui envoient cadeau pour les... ICR, c'est ça, non? ICR 30 900. Bon. Donc, on sera au Bénin, Inch'Allah. Qu'Allah récompense tous ceux qui nous suivent. Vous serez... Voilà, vous ferez partie de ceux qui viendront. BKR Rose. C'est qui? Comment on fait pour voir le nom? Comment on fait pour voir les noms? Si c'est. Il sert 30 900.
Abaka Dawa Éducation. Kala facilite. Cameroun vous sollicite. Le Cameroun nous sollicite. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous nous invitez. Le Sénégal est en train de se préparer actuellement. Voilà, je rappelle la cagnotte de notre frère. Électron libre. Électron libre. Il a la cagnotte. Vous tapez Électron libre, non? C'est quel nom on l'avait mis? Ah, si c'est, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a Électron libre. Vous tapez Électron 3.0. Électron 3.0. Voilà, il est en train d'organiser une cagnotte également pour ceux qui veulent participer pour faire des puits également. Et puis, il va faire venir, on va aller faire les puits là également. Donc, les 15 personnes qu'on a besoin pour faire un puits château, si les 15 personnes sont atteintes, on va relancer encore pour 15 personnes encore. C'est une Sadakatul Diaria. Ceux qui connaissent la... Ah, merci beaucoup, Cissé. Ceux qui connaissent l'importance de la Sadakatul Diaria, ils savent. Donc, Inch'Allah, donc c'est un peu ça. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne les mérites de nos bonnes actions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Électron libre 3.0 ou Électron Touré. Ok, voilà, il est là lui-même. Électron libre 3.0 ou Électron Touré. Voilà, il a une cagnotte qu'il a lancée à son niveau, au niveau de la France. Donc, il va récolter. Si c'est merci encore une fois, BKR. Merci à toi et voilà. Il va récolter des fonds. Il va faire venir ça en Côte d'Ivoire. On va trouver le village qui est déjà prêt pour aller commencer le puits château dans ce village-là et puis monter tout. Fais maintenant la vidéo pour présenter. Ah, si c'est, ouais, merci à toi alors. Fais maintenant la vidéo pour présenter à la communauté, pour ceux qui ont participé, on va les montrer. Voici votre puits château qui est là. Il y a une sœur qui est au Gabon, je ne dirai pas son nom. L'autre puits que nous avons fait, merci encore une fois, si c'est, qu'Allah te récompense. L'autre puits que nous avons fait à Maralé, non? Maralé. Voilà, elle a participé dans ça. Donc, j'aimerais la remercier. Elle a dit de ne pas dire son nom. Donc, elle est au Gabon, elle va se reconnaître. Ma soeur, salam alaikum à toi. Merci encore une fois à tous. BKR Ous, merci. Mustapha, merci beaucoup. Merci. Antichrist, voilà, souhaite faire quoi? Antichrist fait quoi? Bon. Merci beaucoup. Merci à Cissé, non? Merci au frère Cissé. Si c'est le mot là encore là, il y a les laisser partir. Oui, allô? Oui, Christophe. Oui. Voilà, quand tu es une date. D'accord, il n'y a pas de problème. Champo était une date. Dieu, mais ça c'est fini. Oui, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'Allah facilite. C'est les gars qui sont venus sur le plateau au salon là. Oh. Il est en train de mettre devant la radio, c'est mon ami. D'accord, Inch'Allah. Si il vient, le jour où il vient à San Pedro, Inch'Allah, on va se voir, Inch'Allah. Il est passé au garage là-bas, dans la sonoma, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, je suis tout mon camp. Amina. D'accord, merci beaucoup. Voilà comme ça. D'accord, merci beaucoup. Salut à... Voilà, donc je disais, Madame Aka a couché d'un joli bébé, Ismaël Aka. Voilà, et voilà, 2 garçons, alhamdulillah, rabbil alamin. Faisons des enfants, hein. Voilà, ils vont prendre la relève, ils vont faire la da'wa, qu'Allah il facilite. Fodé Zandé, merci beaucoup à toi, Fodé Zandé. Ceux qui sont au Bénin, on arrive au Bénin, Inch'Allah, vous aurez l'occasion pour qu'on se raconte. Ceux qui veulent échanger, faire des débats également, qu'Allah il facilite. Fodé Zandé. Si tu veux échanger avec Oustaz, appelle-le au téléphone. Oui, effectivement, merci beaucoup Dawa Éducation. Celui qui veut échanger avec moi, qui l'appelle voilà, au téléphone. Rita Ndiaye, le Sénégal ou bien le Bénin? Le Sénégal, ils sont en train de s'organiser, quoi. On est en train de s'organiser pour le Sénégal. Il dit quoi? C'est quand le baptême? Hein, le baptême, non, on n'a pas encore... Elle n'est pas encore quittée à l'hôpital même. Comme elle a accouché par césarienne, donc elle n'est pas encore quittée à l'hôpital. Donc, quand elle va rentrer à la maison, en tant que le grand-père, voilà, on va s'organiser et puis... Voilà, et voilà. On va voir ce que ça donne. Faut des andés. Merci à toi. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci. Voilà. Ceux qui veulent savoir plus, en savoir plus sur les puits, contactez-moi. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Qu'Allah vous récompense. Merci. Voilà. T'as dit quoi? Gloire à Jésus, non? Oui, le fils de Marie, non? Oui. Le petit-fils de Imran, non? Oui, il n'y a pas de problème. Gloire à lui, vraiment. Voilà. Et... Comment vous faites pour adorer un Dieu qui a grand-père même? Et au Togo, bon, ils ne nous ont pas encore invités.
Ça, s'il te plaît, si vous venez au Bénin, j'aimerais vous rencontrer. Il n'y a pas de problème, c'est à Cotonou. C'est pas sûr qu'on sorte de Cotonou, mais on dira là, Inch'Allah. L'année se passée, nous étions allés à Parakou, Calavi, Porto Nouveau, etc., dans beaucoup d'autres villes. Nous étions là-bas. Monsieur Sissé, merci. Donc, je pense quoi de la Trinité? La Trinité n'est pas dans la Bible. Et Allah, il dit dans le Coran, surat 5, verset 73, il dit, et ne dites pas 3. Ne dites pas 3, ce sera meilleur pour vous. Voilà. Donc, la Trinité n'est pas dans la Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas biblique. Voilà, mais Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez partout, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité n'est pas dans la Bible. Voilà. Question-réponse un peu. S'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, ben, les imams seront là. Les kémites nous dérangent. Oui, bon, il y a des kémites qui se font... Il y a des musulmans qui sont kémites, mais cachés sous couvert, quoi. Voilà. Il faut chercher ce travail. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Il faut chercher ce. Bon. Il faut parler français. Vous savez qui un bébé, Ismaël Aka. Mon petit Ismaël Aka. Madame Aka a accouché. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà. D'accord. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cœur d'ange. Ah ouais. L'islam. Bon, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. C'est quoi la prière médiane? Il y a eu divergence. Agib Touré a expliqué la dernière fois. D'autres ont dit c'est prière de 16 heures. La majorité, en tout cas, prière de 16 heures. Je suis les lives d'Agib Touré tous les soirs. Ouais, mon élève au Gabon. On vient au Gabon bientôt, non? Mais ça y est, ça y est au feu encore. C'est pas encore cuit, Inch'Allah. Depuis le Burkina. Merci beaucoup, Mohamed Saré. Merci. Je salue Soma Adama. Non, Soma Drissa. Le grand Soma Drissa depuis le Burkina, je le salue. Et puis, Soul Sima et Tonton Ibrahim, et voilà. Beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas, que je salue depuis le Burkina. Kone Haroun. Depuis la Guinée-Conakry. Ah ouais, nous étions en Guinée-Conakry. Je salue Abakar Kamara, le prédicateur de la DD en Guinée, Suleiman Kamara, le président, et les autres frères, la famille Diané, Djaoné, tout cela, Inch'Allah. Il y a combien de types de chrétiens? Il y a combien de types de chrétiens? Combien de types de chrétiens? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a les Rose-Croix, il y a l'Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, les saints des derniers jours, catholiques, les mormons, les Sema, les Kimbanguis, les Branhamismes, les évangéliques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, nous respectons chacun dans sa religion. Mais nous disons ce qui est écrit. Voilà, il est écrit, il est aussi écrit. Il y a la famille Diané aussi au Sénégal. Ah bon? Ah, tu as vu que nous, les métis, c'est nous. Il y en a au Burkina, il y en a en Guinée, il y en a au Sénégal. S'il arrive au Sénégal, là-bas, Inch'Allah, je vais les saluer alors. Amin Rabi Bouba Lima, merci, 224. Merci beaucoup. Tonton Ibrahim, j'aime ce monsieur. Ah bon, hein? Depuis Brazzaville, voilà, ça c'est... voilà, au Congo. C'est quoi la nuit du destin? Ah, la nuit du destin, c'est... Bon. La nuit du destin, c'est la nuit dans laquelle le Coran a été révélé. Allah dit ça dans la sourate 97. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et et qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit pour tout ordre et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc la nuit du destin, c'est la nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé. Et aussi les destins sont bons. Pas ce qui va se passer l'année prochaine. Zakir Naïk a dit que Allah informe les anges de ce qui va se passer l'année prochaine. Voilà, pour toute âme. Qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion. Les bagues de protection sont-elles autorisées en islam? Non. Un rappel sur l'Ashura. L'Ashura, normalement, c'est demain. Inch'Allah. Bon, on va dire aujourd'hui, demain, mais le 10e jour, c'est demain. Ashara. Donc, demain, Inch'Allah, nous jeûnons. D'autres ont jeûné aujourd'hui. Certains vont jeûner demain et lundi. Donc, ceux qui n'ont pas pu jeûner aujourd'hui, samedi,
peuvent jeûner demain dimanche et lundi. Voilà. Mais ceux qui peuvent faire les 3 jours aussi, alhamdulillah. Correspondant à beaucoup d'événements dans la Ashura, la victoire de Moussa alayhi salam sur le pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madina et voilà, beaucoup d'histoires dedans. Mais l'Ashura, ça explique beaucoup de péchés. Tu sais, en islam, on a tellement de moyens d'inspiration des péchés pour interdire, disons, pour expier nos péchés, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne donner sa vie pour ça, quoi. Vous voyez, tu prends les ablutions, les péchés mineurs. Il y a beaucoup de péchés qui sont expiés, mais peut-être pas les grands péchés. Péché de l'idolâtrie et autres, non. Rita Ndiaye Wolai Rita. Depuis le Niger, merci beaucoup à vous. Qu'Allah vous récompense. Pourquoi l'islam n'est pas une autre religion? Tu peux nous dire quoi? Pourquoi l'islam est pas une autre religion? Ah, pourquoi l'islam est pas une autre religion? Oui, parce que l'islam est la seule religion venant du Créateur. Il n'y a pas une autre religion que l'éternel Allah. Vous pouvez l'appeler Dieu. Vous pouvez l'appeler l'éternel. Vous pouvez l'appeler Allah. Créateur des cieux de la terre. Il n'y a pas une autre religion qui l'a donné pour les hommes. Si ce n'est la soumission à sa volonté qu'on appelle l'islam. Voilà pourquoi c'est l'islam qu'il faut suivre et pas une autre religion. Pour la simple et bonne raison, regarde les musulmans. Nous avons la même manière d'adorer, on a la même direction, on a la même manière de faire toutes choses. Il peut y avoir des divergences dans certains points, mais sur la divinité, le prophète sallam, etc., il n'y a pas de divergence. Donc l'islam ou rien. Allah dit dans le Coran, surat 15 Al-Hijr, surat 15 verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulmans. Vous nous attendez au Sénégal, Inch'Allah, oui. Le Coran a-t-il été révélé dans son entièreté ou en une seule nuit? Le Coran a-t-il été révélé dans son entièreté ou en une seule nuit? Le Coran est descendu du premier ciel, du 7e jusqu'au premier ciel, en une nuit. Mais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surat 17 verset 106, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Surat 17 verset 106, surat à l'appui. Allah il facilite. L'islam ou rien. Bon voilà, nulle contrainte en religion, le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Voilà. Le jour d'Ashura dure combien de jours? Ça varie, 9, 10 ou 10, 11. Voilà, ou bien 9, 10, 11. 9, 10, 9e jour de le mois de Muharram au 10e ou du 10e au 11e pour faire une différence entre nous et les autres. Autre religion chrétienne. Salam, je veux savoir pourquoi il n'y a pas quoi? Je veux savoir pourquoi il y a autant de religions chrétiennes. Non, il n'y a pas autant de religions chrétiennes. Il y a une seule religion chrétienne, mais plusieurs dénominations en fait. Mais ils n'ont pas la même conception. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ce sont eux-mêmes qui sont d'accord avec ça. Pas la même conception. Tel que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent non, il est Dieu, il n'est pas Dieu, etc. Voilà. Donc, mais c'est Allah qui a donné l'islam. C'est pourquoi les autres religions qui portent le nom des créatures, là, on dit que ça ne vient pas de l'éternel. Parce que ça porte le nom de la créature. Est-ce que vous comprenez? Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait comme ça, quand tu attends Bouddha, tu as une image mentale dans la tête. Quand tu attends Judas, tu as une image mentale dans la tête. Quand tu dis Jésus, tu as une image mentale. Quand tu dis l'islam, tu n'as pas d'image mentale. À partir du moment où il y a une image mentale nette, automatiquement, elle est à rejeter en islam par rapport à la religion. Quand tu dis Jésus ou chrétien ou bien chrétien ou encore Christ, tu as une image mentale. Tu penses à un joli garçon, voilà, à Nazareth et tout ça, qui prêche. C'est Ahmed Didat. Il y a une vidéo, on appelle Bienvenue à la mosquée. C'est très intéressant. Ahmed Didat, qu'Allah vraiment ait pitié de lui pour tout ce qu'il a fait pour l'islam. Et il a dit que lorsqu'il prêchait, il regardait une de ses vidéos, il dit, ça me fait 40 ans dans la dawa. Il dit, waouh, 40 ans. Il a rendu un témoignage à Ahmed Didat. Il a dit, Zakir Naïk a fait en 4 ans. Non, ouais, en 4 ans. Ce que moi, Ahmed Didat, je n'ai pas fait en 40 ans. Zakir Naïk a fait en 4 ans ce que lui, Ahmed Didat, n'a pas fait en 40 ans. Une manière de dire, il est fier de son élève, quoi. Ahmed Didat, Zakir Naïk. Nous, on va... Voilà, ok, d'accord. Il dit quoi? D'accord, merci beaucoup, Guy. Guy, quoi là? On te bloque en même temps, c'est pas mieux? Parce que bon, comme c'est votre éducation qui fait ça, donc on pense qu'on va partir, voilà. Celui qui a dit ça, on le bloque complètement. Ils ne sont pas éduqués, donc... voilà. Bon, je pense que Zakir Naïk est le meilleur.
Faut le dire, je suis en direct là. Moi, j'ai commencé là le jeudi. Ah bon, hein? Le jeudi, bon, les jours varient, bon, les périodes, disons, le temps, en fait, varie. Voilà, donc c'est comme par exemple, nous, on peut faire Tabaski aujourd'hui, d'autres font pour demain, il y en a qui ont fait hier, c'est par rapport au climat, en fait, ça varie, quoi. Nous bien, merci. Il dit quoi? Merci beaucoup. On va s'arrêter. C'est bon, j'ai répondu à beaucoup de questions quand même. Hein. Ça, on ne fait pas ça régulièrement, mais bon. Moussa alayhi salam, s'il te plaît, tu peux m'expliquer Ashura, pourquoi on jeûne Ashura? J'ai déjà expliqué. Le prophète sallam dans les hadiths prophétiques, il a dit, Moussa alayhi salam a eu la victoire sur Pharaon. Il y a eu d'autres événements. Hein. Il y a eu aujourd'hui, mais je suis en train de voir avec l'imam Amadou Doumia, non? Voilà, il m'a envoyé, chaque vendredi, il m'envoie les textes et tout. Il a expliqué un peu Ashura dedans. Il a parlé, je crois, de Noé, du déluge, beaucoup de détails, mais c'est pour Moussa qu'on connaît le plus, quoi. Sinon, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés. En islam, on a beaucoup de, voilà, on a beaucoup d'événements, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas une fête. En tant que tel, c'est pas une fête. Voilà, c'est une commémoration et on doit jeûner pour expier nos péchés. C'est bon? C'est bon, on peut s'arrêter. L'héritier. C'est l'héritier qui a quitté ici là. Mon frère, tu n'es pas encore parti? Tu es arrivé au Mali? D'accord. Merci beaucoup à vous. Jeune 13, 14, 15 ans, j'ai de chaque calendrier musulman et grégorien. Bon, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Les jeunes surrogatoires, c'est bon. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui dit qu'on entend ma voix, qu'on me voit. Là, oui, la Bible a des erreurs, beaucoup d'erreurs. La Bible, il y en a beaucoup d'erreurs. Je peux te poser une question? Oui, bismillah, allons-y. Il nous reste 5 minutes comme ça. Et si moi, c'est comme ça, hein. Le peut faire le Chrissy. Bon. Ce jeune d'Ashura. S'il n'y a pas. Chrissy avec quoi? Tu fais Chrissy avec quel nom? Avec nom de quoi? Nom de qui? Pourquoi le chrétien, l'islam? Bon, ça passe tellement vite. Saul dans la Bible. On a l'âge de Saul dans la Bible. Oui, moi, mais il y a une Bible ici, il y a l'âge de Saul dedans. 30 ans. Oui, 30 ans, non? Il faut confirmer que c'est 30 ans. Là, Saül avait été âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Oui, Saïd, on a une Bible ici, Saïd dedans. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Richard. Allô? 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 Bonsoir. On dirait un menu. Phone 2 connected. Allô? Oui, allô, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est la part d'un monsieur au Cameroun. Monsieur là, il s'appelle comment? Youssouf. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Mais pourquoi tu dis bonsoir? Non, je vous ai appelé, j'aimerais savoir certains trucs. Quand le musulman appelle son frère là, il ne dit pas bonsoir. Comment il salue? Le musulman salue son frère comment? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, l'émission est terminée, mais alors rapidement. L'émission est terminée, alors rapidement pour ta question. Alors rapidement. Ok, j'aimerais seulement savoir beaucoup de choses en islam. Je ne sais pas comment il veut faire. Tu demandes les imams. Il y a dans ton quartier ou bien dans ta ville là, il y a les imams, il y a mosquée. Tu rentres dans la mosquée, tu demandes à l'imam que tu veux savoir beaucoup de choses sur l'islam. Il va tout expliquer. Ça, c'est le rôle des imams, ça.
Ok, merci beaucoup. Merci. Bon. Merci beaucoup et à la prochaine.